Plus d'une centaine de femmes des départements de la Donga et de la Takora formées au leadership politique féminin. Ceci grâce au PAEG, programme d'appui à l'égalité du genre. Une initiative du gouvernement soutenue par la coopération suisse qui porte déjà ses fruits d'après les témoignages faits par les bénéficiaires. C'était à l'occasion d'une séance de travail avec Véronique Toyin-Fodé, ministre des Affaires sociales de la microfinance, et de sa collègue du commerce et de l'industrie, Shadia Assouma. C'est pas facile pour une femme dans la Donga de sortir. Mais à travers cette formation, je pense que nous avons eu à comprendre, à voir comment il faut se comporter envers son mari, comment amener l'homme à accepter ce que tu es en train de faire ou bien ce que tu veux faire. En tant que jeune femme engagée en politique et ambitionnant d'occuper des postes de décision, que ce soit électif ou nominatif, il était nécessaire de connaître l'organisation administrative et institutionnelle de notre pays. Et grâce à la formation, nous avons pu comprendre comment est-ce que les administrations et les institutions s'entremêlent dans notre pays. On ne cesse jamais d'apprendre chaque jour que Dieu fait. Et j'ai remarqué, et chaque fois que nos femmes leaders, on se retrouve, ne serait qu'un petit creuset, on a toujours des avantages encore pour être encore plus excellentes. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance s'est réjouie du changement de mentalité et de comportement qui s'observe au niveau de ces femmes au regard de leurs témoignages. Elle les a invitées à plus d'engagement afin d'atteindre l'autonomisation souhaitée par le gouvernement. Si vous arrivez à absorber tous les mécanismes qui vous sont enseignés, en insistant bien sûr sur votre autonomisation personnelle déjà socio-économique, qui est fondamentale pour être libre dans le militantisme. Si vous arrivez également à concilier, à avoir tous les moyens pour bien concilier la vie familiale qui est tout aussi importante que la vie publique, donc en sachant élever vos mots et non vos voix, je pense que dans cette douceur et fermeté à la fois et dans cette bonne vision pour des actions nobles au service de votre communauté, les femmes, effectivement, contribueront à changer positivement notre société et déjà commencer à impacter à tous les niveaux positivement la société sans attendre d'être à des postes nominatifs, électifs et consorts. En gros, le mot d'ordre des deux ministres du gouvernement à l'endroit des femmes formées au leadership politique féminin, c'est d'avoir une vision et des objectifs pour des postes de prise de décision afin de se frayer son parcours politique.